Le Volkswagen ID.4 coûte 41 500 € en France. Version de base, propulsion, 190 chevaux, 433 km d'autonomie. Pas de toit panoramique, pas de caméra 360 degrés. Pour le même prix, ou pour 12 000 € de moins, 5 SUV chinois proposent un toit panoramique de série, une caméra 360 degrés de série, un écran de 14 pouces, des sièges chauffants et ventilés, et pour l'un d'entre eux, 5 étoiles Euro NCAP avec 93% en protection adulte. Plus que la dernière BMW série 1. Volkswagen a vendu 6164 ID.4 en France en 2025. La question n'est plus de savoir si l'ID.4 est une bonne voiture. La question, c'est pourquoi payer 41 000 € quand la concurrence chinoise vous offre autant, voire plus, pour 30 000 ? Aujourd'hui, 5 SUV chinois face au Volkswagen ID.4, du numéro 5 au numéro 1. Et plus on descend dans le classement, plus l'écart de prix devient violent. Numéro 5. XPeng G6. 42 990 €. Oui, vous lisez bien, le XPeng G6 est plus cher que l'ID.4. 1490 € de plus pour être exact. Alors pourquoi il est dans ce classement ? Parce qu'à prix quasi identique, il écrase l'ID.4 sur la fiche technique. Le G6 mesure 4,75 m, 17 cm de plus que l'ID.4. Son coffre fait 571 litres contre 543 pour le Volkswagen. 250 chevaux contre 190. Architecture 800 volts. Recharge à 382 kW en courant continu. 470 km d'autonomie WLTP. Vous branchez un XPeng G6 sur une borne rapide, vous récupérez plus de 200 km en 10 minutes. Sur un ID.4, comptez le double du temps. Et l'équipement. Écran central de 15,6 pouces, toit panoramique, caméra 360 degrés, pompe à chaleur, V2L, siège chauffant et ventilé, haillons électriques. 2 séries. L'ID.4 en entrée de gamme n'offre ni toit panoramique ni caméra 360 degrés. 5 étoiles Euro NCAP en 2024. 88% en protection adulte. Le G6 est fabriqué en Chine. Les modèles destinés à l'Europe sortent de l'usine Magna Steyr en Autriche, ce qui les rend éligibles au bonus écologique français. XPeng dispose désormais de plus de 70 points de vente en France. Le point faible ? Le réseau reste jeune. La revente est une inconnue et la presse française reproche une mise au point dynamique pas toujours aboutie. Mais sur le papier, c'est l'ID.4 avec un turbo, pour le même prix. Numéro 4. Leapmotor C10, 34 900 €. 6 600 € de moins que l'ID.4. Et pourtant, le Leapmotor C10 est plus grand. 4,74 m de long, 2,82 m d'empattement. C'est un vrai SUV familial, pas un compromis. 218 chevaux, batterie 70 kWh en lithium fer phosphate, 420 km d'autonomie WLTP. Et surtout, un équipement de série qui fait passer l'ID.4 pour une voiture dépouillée. Écran central de 14,6 pouces, combiné numérique de 10,25 pouces, toit panoramique avec store électrique, caméra 360 degrés, 12 haut-parleurs, siège conducteur et passager électrique, chargeur sans fil, accès NFC, climatisation bizone, ADAS niveau 2, 2 séries, sur la version de base. Le C10 a décroché 5 étoiles Euro NCAP en 2024 et il est distribué en France par Stellantis, le groupe qui possède Peugeot, Citroën et Fiat. Vous pouvez voir un Leapmotor C10 dans la même concession qu'un Peugeot 3008. Le point faible, et il est de taille, c'est la recharge rapide. 84 kW en courant continu. En 2026, c'est faible. Très faible. Sur autoroute, ça veut dire des pauses de 40 à 50 minutes pour récupérer 80%. Face aux 382 kW du XPeng G6 ou aux 175 kW de l'ID.4 Pro, le C10 accuse un retard technique réel sur les longs trajets. Beaucoup d'équipements, un prix très agressif, mais une recharge lente qui le trahit dès que vous quittez la ville. Et maintenant, on passe sous la barre des 33 000 €. C'est ici que l'écart avec l'ID.4 devient difficile à justifier pour Volkswagen. Numéro 3. BYD Atto 2, 31 990 €. 9 510 € de moins que l'ID.4. Mais, et c'est important de le dire clairement, le BYD Atto 2 n'est pas dans le même segment. L'ID.4 fait 4,58 m, l'Atto 2 fait 4,31 m. C'est un SUV urbain,
pas un SUV familial. Comparer les deux sur la taille, c'est comparer un sac de voyage à une valise cabine. Ce n'est pas le même usage. Mais c'est exactement pour ça qu'il est dangereux pour Volkswagen. Parce que l'acheteur moyen ne compare pas des fiches techniques, il compare des prix. Et quand il voit un SUV BYD à 32 000 € avec un écran rotatif de 12,8 pouces, un toit panoramique, une caméra 360 degrés, une pompe à chaleur, le V2L et des ADAS de niveau 2, de série, à côté d'un ID4 à 41 500 € sans toit panneau ni caméra 360, le choix se fait vite. La version active propose 177 chevaux, une batterie de 45 kWh en lithium fer-phosphate et 312 km d'autonomie WLTP. C'est suffisant pour un usage urbain et périurbain quotidien. La version Comfort monte à 204 chevaux et 430 km d'autonomie avec une batterie de 65 kWh à 35 990 €. BYD, 4 600 000 voitures vendues dans le monde en 2025. Premier constructeur mondial de véhicules électriques. L'Atto 2 n'est pas un produit de niche. C'est l'artillerie d'entrée de gamme d'une machine industrielle qui produit à une échelle que Volkswagen ne peut pas égaler sur l'électrique. Le point faible, l'Atto 2 n'a pas encore de score Euro NCAP en crash test. Et son autonomie sur la version de base reste limitée pour du hors-ville. Mais à ce prix, avec cet équipement, il ne vise pas les acheteurs d'ID4. Il vise ceux qui pensaient acheter un ID4 mais qui trouvaient ça trop cher. Numéro 2. Leapmotor B10, 29 900 €. 11 600 € de moins que l'ID4. Et 5 étoiles Euro NCAP. Le Leapmotor B10, c'est peut-être le rapport prix-prestation du marché automobile européen en 2026. 4,51 m de long, 218 chevaux, 361 km d'autonomie sur la version d'entrée. 434 km sur la batterie de 67 kWh, coffre de 430 litres. Et l'équipement de la version de base à 29 900 €. Toit panoramique avec pare-soleil électrique, écran de 14,6 pouces, Apple CarPlay et Android Auto, caméra 360 degrés, 17 systèmes d'aide à la conduite, pompe à chaleur, V2L, climatisation automatique, jantes 18 pouces, de série. La version design à 32 900 € ajoute des sièges chauffants et ventilés, le volant chauffant, le haillon électrique, 12 haut-parleurs et l'éclairage d'ambiance. Euro NCAP, 5 étoiles en 2025, 93% en protection adulte, 93% en protection enfant. C'est la 100 en protection enfant. C'est la voiture la mieux notée du batch Euro NCAP de novembre 2025, devant la Mercedes CLE, devant la Volvo EX90. Et cette voiture coûte 29 900 €. Distribuée par Stellantis dans 125 points de vente en France. Fabriquée à Jinhua, en Chine. Le point faible. La notoriété de la marque est quasi nulle. Le réseau Stellantis vend la voiture, mais l'expérience après-vente reste à construire. Et la presse française note un agrément de conduite sans éclat et un intérieur très dépendant de l'écran central. Mais à ce prix, 11 600 € de moins qu'un ID4, avec 5 étoiles Euro NCAP, un toit panoramique, une caméra 360, 17 ADAS et la pompe à chaleur, Volkswagen ne peut pas répondre. Il n'y a littéralement rien dans la gamme ID à ce niveau de prix qui s'en approche. Et maintenant, le numéro 1. Le SUV chinois le moins cher de cette liste, et celui qui remplace une légende. Numéro 1. MGS 5EV. 28 990 €. 12 510 € de moins que le Volkswagen ID4. Le MGS5 EV, c'est le successeur du MG ZS EV, le premier SUV électrique chinois qui s'est fait un nom en Europe. Le ZS a quitté le catalogue neuf français. Le S5 le remplace, avec une base technique entièrement renouvelée, la plateforme de la MG4, bien plus moderne, bien plus dynamique. Et le prix ? 28 990 €. C'est un prix promotionnel de lancement, le catalogue est à 32 490 €. Mais même au prix catalogue, c'est 9 000 € de moins que l'ID4. Le S5 hérite du savoir-faire de SAIC Motor, le groupe chinois qui a vendu plus de 307 000 voitures en Europe en 2025 sous la marque MG. 16e constructeur européen, devant Fiat, devant Nissan. Le réseau MG en France est l'un des plus développés parmi les marques chinoises. Des concessions physiques, un service après-vente en place, une garantie de 7 ans. MG, c'est la marque chinoise qui rassure le plus les Européens.
Parce que le nom est britannique. Parce que les concessions existent. Parce que la garantie est longue. Et parce que le prix est le plus bas du marché pour un SUV électrique neuf. Le S5 n'est peut-être pas le plus spectaculaire de cette liste. Il n'a pas l'architecture 800 volts du Xpeng G6, il n'a pas les 93% Euro NCAP du Leapmotor B10. Mais il a quelque chose qu'aucun autre n'a. La combinaison du prix le plus bas, de la marque la plus installée et du réseau le plus mature. Et dans un marché où la confiance reste le premier frein à l'achat chinois, c'est un avantage décisif. Récapitulons. Volkswagen ID.4, 41 500 €, 190 chevaux, pas de toit panoramique de série, pas de caméra 360. En face, 5 SUV chinois. Le MGS 5EV à 29 000 €, le Leapmotor B10 à 29 900 avec 5 étoiles Euro NCAP et le score adulte le plus élevé du dernier batch. Le BYD Atto 2 à 32 000 avec toit panneau, caméra 360 et pompe à chaleur de série. Le Leapmotor C10 à 35 000, plus grand que l'ID4, distribué par Stellantis. Et le Xpeng G6 à 43 000, plus cher, mais architecture 800 volts, recharge en 10 minutes et 571 litres de coffre. L'ID4 reste une bonne voiture, efficiente, bien finie, avec un réseau Volkswagen qui ne laisse aucun doute. Mais en 2026, l'écart de prix et d'équipement est devenu tellement large que la question se pose. Est-ce que l'écusson Volkswagen vaut encore 10 000 € de plus qu'un Leapmotor ou un MG? Dites-le en commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui hésite entre un ID4 et un SUV chinois, envoyez-lui cette vidéo. Ça pourrait lui économiser 12 000 €.